Voilà, monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder cette émission présidentielle 2025, comme vous dit tout. Une émission consacrée à l'actualité politique en rapport avec l'élection présidentielle qui aura lieu le 12 avril prochain. En toute responsabilité, les Gabonais sont donc appelés à voter le président de la République gabonaise, celui qui va présider aux destinées du Gabon pour les 7 prochaines années. Cette actualité reste dominée ces dernières heures par le passage du président candidat Brice Clotaire Oligui Nguema dans l'émission Débat, un projet, un candidat initié par la haute autorité de la communication. Pendant 1 heure et demie, le bâtisseur président candidat à l'élection présidentielle a donc tenu à mettre en relief les principales articulations de son projet de société qui repose sur 6 piliers. Dans cette émission de 52 minutes, on va faire le point sur la forme et le fond de ce passage de Brice Clotaire Oligui Nguema avec mes invités. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau 3 invités, pas de moindre. Je reçois 2 porte-paroles du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, Christian Emanna. Bonsoir, monsieur Emanna. Bonsoir, monsieur Pombo. Je reçois également sur ce plateau Pascal Franck Nzendon Nze. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur Pombo. Il y a aussi sur le plateau le président du parti politique Identité Nationale, Ghislain Nguize. Bonsoir, monsieur Nguize. Bonsoir, monsieur Pombo. Et on aura un 4e invité qui va intervenir dans cette émission par insert téléphonique depuis Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, Alain Mwangwadi. Est-il en ligne, Alain Mwangwadi? Bonsoir. Alain Mwangwadi, bonsoir. Non, nous ne l'avons pas encore en ligne de côté de la régie. On fera tout évidemment pour joindre Alain Mwangwadi qui nous donnera ses impressions après ce passage de Brice Clotaire Oligui Nguema dans cette émission de débat organisée par la haute autorité de la communication. Alors, avant d'aller dans le fond, le décryptage donc de cette prestation, de ce passage du président Brice Clotaire Oligui Nguema sur les antennes des médias du service public, évoquons d'abord la forme. La forme parce que avant que les journalistes interrogent le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema sur les axes forts de son projet de société, le candidat président a tenu à faire une mise au point. Retour sur cette séquence de cette émission. Mes chers compatriotes, je suis Brice Clotaire Oligui Nguema, l'homme du 30 août 2023. J'ai passé 28 ans de carrière militaire avec la discipline, l'ardeur au travail, l'amour pour la patrie. Et suite à vos appels, j'ai renoncé à mon métier de militaire pour vous servir. Ce soir, vous découvrez un homme que Dieu n'a pas donné la chance d'être un grand orateur, d'être un grand tchatcheur, mais un homme que Dieu a mis en lui. La foi, la conviction de bâtir. Alors, Christian Emanna, était-il indispensable cette mise au point faite par Brice Clotaire Oligui Nguema? Merci, monsieur Pombo. Monsieur Pombo, ce qu'il faut déjà noter, c'est que c'est inédit. C'est inédit qu'un candidat à l'élection présidentielle aborde un grand moment de télé, une invitation pour présenter son projet de société, pour présenter l'action qu'il adresse, ou du moins les objectifs qu'il adresse au peuple gabonais, en plébiscitant leur suffrage pour le 12 avril de cette année, à l'occasion de l'élection présidentielle. C'est inédit qu'un candidat précise dès l'entame sa différence. Et quelle est sa différence? C'est que c'est un homme de conviction, un homme d'action, un homme de réalisation, moins un homme de communication. Donc il a tenu à précisément se présenter aux Gabonais en toute humilité, parce qu'en général, quand on est face à un écran de télévision ou face à des caméras plutôt, et qu'on sait qu'on est écouté par ses concitoyens, on a besoin parfois de sortir de soi-même. Il est resté lui-même, il est resté entier,
en toute humilité, en toute vérité, en toute loyauté avec ce qu'il est. Et donc il s'est présenté à nos compatriotes en étant lui-même. Un homme de conviction, comme je l'ai dit tantôt, un homme d'action, un homme de réalisation. Et je pense qu'il a bien fait de préciser qui il était. Et globalement, le retour que nous avons, c'est que nos compatriotes ont fort bien apprécié. Pascal Franck Nzendonze, alors cette précision faite par Brice Clotaire Oligui Nguema, est-ce que c'était pour répondre à certains de ses détracteurs qui ont au fait de le faire passer comme quelqu'un qui n'était peut-être pas rassurant dans cet exercice de communication? Bon, vous savez, les détracteurs, il y en a. Mais pour Brice Clotaire Oligui Nguema, notre candidat, que nous sommes fiers d'être porte-parole. Vous savez, notre candidat, il a l'habitude de le dire, ce n'est pas un tchatcheur comme il a dit, c'est un homme pragmatique. Et il ne fait l'ombre d'aucun doute que lorsqu'on se présente devant sa population ou devant toutes les personnes qui nous suivent, il est important, il est essentiel de se présenter et de dire qui nous sommes, d'où on vient et où on veut y aller. C'est tout à fait légitime que notre candidat, qui s'adresse au peuple gabonais, qui s'adresse à ses compatriotes, il est tout à fait normal qu'il fasse cette mise au point pour dire d'où il vient, et de dire pourquoi il y a eu ce 30 août, et de dire évidemment que ce n'est pas un gros tchatcheur. Notre candidat, c'est un bâtisseur. C'est un bâtisseur en chef. C'est-à-dire que, écoutez, peuple gabonais, Dieu ne m'a pas donné cette possibilité ou cette chance d'être orateur. Parce que, n'oublions pas cette récitation du corbeau et le renard. Maître corbeau perché sur son arbre, il n'est pas cette personne, il n'est pas ce corbeau qui passe tout son temps à vouloir flatter. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Notre candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est un homme d'action. Action, réaction. Donc, ce n'est pas un tchatcheur, ce n'est qu'un bâtisseur. Donc, moi, je trouve que c'est tout à fait normal que notre candidat, pour des raisons évidentes qui s'adressent à sa population, de se présenter en disant « Je suis Brice Clotaire Oligui Nguema ». Ghislain Guise, est-ce qu'on peut voir à travers cette posture prise d'entrée par Brice Clotaire Oligui Nguema dès l'entame de l'émission une forme d'humilité, celle de se reconnaître humain et faible dans un certain aspect de sa personne, mais tout en mettant en relief sa qualité première, qui est celle du pragmatisme? Écoutez, je ne pense pas que je verrai les choses de cette façon. Depuis le 30 août 2023, les populations avaient formé un bouclier humain autour du président de la transition. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec les errements des uns et des autres, nous pouvons constater quelques failles d'ici et là. C'est humain. La hauteur et la valeur d'un homme d'État se manifestent aussi à travers sa hauteur d'esprit à ne pas rentrer dans des bassesses. C'est aussi ça la hauteur. Parce que le travail que nous constatons malheureusement dans l'équipe de communication du président, c'est qu'ils ont toujours tendance à faire en sorte que ce dernier réponde aux tics, réponde aux attaques, réponde aux tirs croisés, ce qui n'est pas important pour le chef de l'État. Parce qu'un chef, d'une manière ou d'une autre, même Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité sur terre. Donc des gens auront toujours à redire. Et s'il continue de travailler sa communication dans le sens de répondre à ses détracteurs, au lieu de s'adresser objectivement à la population gabonaise, je pense qu'il y a fort impact qu'il finisse par perdre son énergie dans des choses qui ne sont pas du tout importantes. Je pense qu'aujourd'hui, pendant une période électorale, chacun se bat avec des armes dont il a à disposition. Le président de la transition a ses défauts et ses qualités, comme bien d'autres également. Il lui revient de s'adresser uniquement à la population et non rentrer dans ce qui peut paraître comme des réponses à des attaques abdominales. De toutes les façons, en politique, cela va toujours exister. Donc, ce que je conseille à son équipe de communication et au président lui-même, c'est de rester concentré dans les missions qui sont les siennes. Parce qu'en tout état de cause, c'est à la population gabonaise qu'il s'adresse.
C'est au peuple gabonais que Brice Clotaire Oligui Nguema s'est effectivement adressé lors de ce passage dans cette émission débat organisée par la Haute Autorité de la Communication pendant 1h30. Un ensemble de questions posées par des journalistes, le panel des journalistes qui ont permis au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema de mettre le marqueur sur les points saillants de son projet de société. On va faire le premier point sur le fond de cette communication de Brice Clotaire Oligui Nguema sur l'aspect lié au paiement de la dette. On a beaucoup parlé de cette actualité en rapport avec la dette. Et là, on va voir ce premier panneau qui nous permet de revenir sur le propos tenu par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat donc à l'élection présidentielle. Christian Eman, en ce qui concerne la dette, le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui a donc apporter un éclairage précis sur cette question. Merci. Avant de réagir de répondre à votre question, je voudrais quand même faire une petite réaction sur ce que vient de dire Ghislain Guizet. En effet, quand on est dans une campagne électorale, on doit rester concentré sur son projet de société, sur son adresse à ses concitoyens. Et c'est ce qu'a fait le président hier. La séquence que vous avez évoquée à l'entame de notre échange, au fond, sur 1h30 d'émission, n'a duré à peine que 1 à 2 minutes maximum. Et donc, c'était pour fixer le cadre. C'était pour fixer le cadre, on l'a dit tantôt. C'était se présenter à ses compatriotes en toute humilité, en reconnaissant humainement qu'il peut avoir des pans comme ça, dont il n'a pas la parfaite maîtrise, notamment les questions d'art oratoire, et que c'est plutôt un homme d'action. Donc, en effet, les équipes de communication du président sont à pied d'œuvre, du président candidat Brice Clotaire Oligui Nguema sont au quotidien en action, au service de sa communication, et tout le monde est concentré au sein de nos équipes, au sein de notre équipe de campagne, et il était évident que c'était utile. Il est évident, pardon, que c'était utile pour le président d'apporter cette précision-là. D'ailleurs, sa réaction où ce qu'il a dit à ce moment-là ne s'adressait à personne. Alors, il ne ciblait personne, il ne visait personne. Il a seulement tenu à se présenter devant ses compatriotes, devant ses concitoyens, en toute humilité. D'accord. Et pour ce qui est de la dette, Brice Clotaire Oligui Nguema a donc affirmé hier qu'en l'espace de 19 mois, la dette a été payée à hauteur de 2,4 milliards de francs CFA sur... Ouais, 2400 milliards de francs CFA sur une dette de plus de 7,5 milliards. Il fallait le faire en 19 mois. Il faut rappeler que ce sont des échéances passées. 7 000 milliards, c'est Oui, ça? oui, c'est du stock. 7 000 milliards, c'est le stock de la dette, mais une dette accumulée au cours des 14 dernières années, il faut le préciser. Ce n'est pas la dette accumulée durant la période de transition, mais dès sa prise de pouvoir avec le CTRI, le président Brice Clotaire Oligui Nguema avait annoncé le respect des engagements du Gabon. Et le paiement de la dette ou les échéances de la dette font partie, en réalité, des engagements du Gabon. Donc, le Gabon est de retour dans le concert des nations. Il fallait assurer ses engagements extérieurs. 2400 milliards de dettes, d'échéances de dettes passées, remboursées en 19 mois. Oui, le président Oligui Nguema l'a fait. Et il nous reste bien évidemment encore de la dette. Mais là aussi, les engagements du Gabon seront tenus, les engagements du Gabon seront respectés, à la différence que durant le prochain mandat, la dette que le Gabon aura contractée, en réalité, servira aux investissements structurants. Parce que la vraie difficulté, ce n'est pas la dette. La vraie difficulté, c'est ce qu'on fait de la dette. Si la dette est utilisée pour faire des investissements structurants, si la dette est utilisée pour le développement, si c'est une dette vertueuse, en réalité, il n'est jamais très difficile de la rembourser puisqu'elle crée de la croissance et permet donc à l'État d'être en capacité de respecter ses engagements. Oui, Brice Clotaire Oligui Nguema, pendant les 19 mois de transition, a eu à cœur de faire respecter les engagements du Gabon et il a remboursé 2400 milliards de dettes. Pascal Franck Nzendonze, alors cette dette, les Gabonais en ont beaucoup parlé depuis l'ancien régime déjà. Brice Clotaire Oligui Nguema, dans cet exercice de communication hier, a tenu à rappeler évidemment que cette dette devait être utilisée à bon escient. Alors, comme vous venez vous-même de le préciser, de l'ancien régime. Alors, mon frère, porte-parole, Eman, a précisé que c'est du stock. Donc, c'est une dette, ou c'est des dettes qui datent bien avant le 30 août. Le
président de la transition, qui est notre candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, a hérité de cette dette. C'est la continuité de l'État. C'est comme il le disait tout à l'heure, la dette en elle-même, elle n'est pas mauvaise. Mais lorsqu'on constate qu'une dette, elle est creuse en termes économiques, ça veut dire que nous empruntons pour un projet bien ciblé. Malheureusement, quand on nous met à disposition ces fonds et que ces fonds ne sont pas utilisés pour faire ce pourquoi cette dette a été octroyée, vous voyez que là, on rentre dans une dette abyssale de notre pays. Et puis, il faut le dire, nous avions payé 2400 milliards de dettes en 19 mois, sur une dette globale de 7500. Donc, en 19 mois, nous avons payé pratiquement près de la moitié, 19 mois. Le tiers, nous avons payé le tiers de la moitié. Ben, si on avait ces 7 ans, je pense que la dette en elle-même, comme le disait mon frère, la dette en elle-même n'est pas mauvaise. Mais cette dette a-t-elle été, je ne sais pas, a-t-elle été prise ou bien contractée durant la transition? Non. C'est une dette qui date. Donc ce sont des échéances passées qui n'ont pas pu être honorées, que notre candidat a pu honorer. Aujourd'hui, il faut le dire, et malheureusement, les gens n'ont pas, je ne le dis pas avec beaucoup de subtilité, mais je le dis avec beaucoup d'humilité. La dette, aujourd'hui, tout le monde peut vous parler de la dette, mais qu'est-ce que c'est une dette? Qu'est-ce que c'est une dette? Une dette est-elle bonne pour un État? Oui ou non? La superpuissance au monde des États-Unis, c'est un pays est un pays très endetté. Mais nous regardons et nous voyons les États-Unis avec un développement structurant, avec des infrastructures qui posent des termes. Regardons un peu, M. Pambo. Notre candidat arrive le 30 août, trouve une dette, mais dit « Je suis bâtisseur. Malgré cette dette, je suis venu pour restaurer les institutions, mais malgré que mon pays est endetté, je veux structurer mon pays. D'accord. Je veux amener mon pays à une construction. » Donc c'est pour dire que la dette en elle-même, elle n'est pas mauvaise, mais c'est la gestion que nous faisons de cette dette qui, ma foi, le gouvernement passé ou ceux qui ont malheureusement subi les effets du 30 août n'ont pas pu gérer. Vous avez vu, il vous a dit hier dans son interview qu'il va aux élections pas en endettant le pays. Donc ce sont des ressources propres du pays qui organisent les élections. Or, les autres sont allés emprunter. On a vu tout ce qui s'est passé le soir du 30 août. Ghislain Guize, quel est le regard d'identité nationale du président de ce parti politique que vous êtes justement sur cette question liée à la dette? Est-ce que vous avez été convaincu par les explications du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema sur la gestion de cette dette? Écoutez, je pense qu'il y a lieu de faire une analyse froide sur cette question de la dette. J'aimerais d'abord faire une diversion sur la période qui est généralement mentionnée à chaque fois que l'on traite des questions de gestion de ce pays. Aujourd'hui, nous avons 8 candidats qui sollicitent la magistrature suprême. De ces 8 candidats, aucun n'a jamais été président de la République. À partir de cet instant, cette propension que certains ont a toujours ramené la question sur les 14 dernières années, à mon avis, ça fausse un peu le tableau de bord qui doit être aplani et sur lequel les gens doivent reposer. Parce que si on recadre le Gabon dans les 14 dernières années, il va falloir le ramener aux 58 dernières années. Parce que le Gabon n'a pas existé en 14 ans. Mais est-il possible justement de faire la lumière sur cette question en lien avec la dette, sachant que l'actuel régime en période de transition a hérité justement d'une dette? C'est comme ça que ça se passe. Quand on arrive à la tête d'un État, on hérite de l'actif et du passif, parce qu'il y a une continuité de l'État. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas un défaut. Vous voyez? Donc, mais sur la question de la dette, n'étant pas économiste, j'ai bien envie de comprendre. Est-ce que là, nous n'avons pas sur la table 2 types de dettes? Une dette visible,
qui se retrouve sur l'ensemble des tableaux pouvant être analysés de façon objective, et une dette méconnue. Qu'est-ce que j'entends par dette méconnue? On a des travaux qui sont réalisés sur le territoire. Je vous prends l'exemple de l'entreprise Ebomaf, qui réalise un grand nombre de travaux, qui a des contrats évalués à des centaines de milliards. Mais il travaille, comme on le dit au quartier, à crédit. C'est une dette de l'État. C'est mentionné sur quel tableau? Cette dette est répertoriée à quel niveau? Elle doit être sûre. Je vous prends un autre exemple. Quand l'État rachète à Salah, en passant par une banque, en empruntant de l'argent, c'est une dette. Elle est répertoriée sur quel tableau de bord? La même chose avec Tullow. Voilà pourquoi je voudrais que les économistes, de façon objective, nous disent clairement, parce que cela est une dette. Elle va rentrer sur quel élément de propension par rapport aux prochaines lois des finances. Puisque, étant donné que l'État s'est engagé sur ces ensembles-là, obligatoirement, c'est une dette. Comment est-ce que c'est géré? Pourquoi ces différents éléments ne sont pas rendus publics et intégrés dans la dette qui doit être connue de tous? Christian Manzé. Oui, oui, merci. Là, vous avez fait une cumul de deux noms, mais ça me convient tout à fait. Ouais. Donc, et je pense que la question que pose, le problème que pose Ghislain Guizet est tout à fait... c'est normal que les Gabonais se posent cette question. Et il fait bien de relever cela. Mais nous sommes tout à fait transparents avec ça. Tout à fait transparents. Et donc, sa question nous permet en réalité d'éclairer nos compatriotes sur le sujet. La dette, il y a le stock de la dette, mais il y a aussi les fluctuations. Pourquoi? Parce que la dette, elle évolue. En effet, le Gabon a des engagements extérieurs, mais le Gabon aussi a des engagements domestiques en interne. Donc la dette, en réalité, il y a la dette intérieure et la dette extérieure. Il y a un certain nombre d'investisseurs étrangers qui s'installent dans notre pays et qui accompagnent le développement de notre pays. Il y a des projets structurants qui sont financés sur le long terme. Sur le long terme, c'est évidemment pour certains d'entre eux, ou en partie, il y a une partie qui est financée par le budget de l'État gabonais sur la partie investissement, entièrement. Il y a une partie qui est financée de moitié, au tiers ou au quart par le budget de l'État gabonais et l'autre partie par effectivement des engagements par l'endettement. Mais l'ensemble de cette dette est une dette en réalité déclarée. Sauf qu'elle peut ne pas à ce jour apparaître sur le stock de la dette, parce que quand un État contracte la dette, il y a toujours un différé. Ça veut dire qu'on peut prendre un engagement aujourd'hui, recevoir des financements en 2025, mais commencer à la payer 2 ans après. Donc en réalité, cette dette peut ne pas à ce jour être une contrainte, mais bien évidemment, ça rentre dans le stock de la dette. Donc il n'y a pas de tour de passe-passe. Il n'y a pas de tour de passe-passe. Personne ici, je rassure Ghislain, personne ici n'a envie de dissimuler une partie des engagements de notre pays, parce que de toutes les façons, ces engagements-là doivent être remboursés à la faveur du budget de l'État. Maintenant, après avoir dit ça, à quoi sert cette dette-là? Nous ne sommes pas inquiets, au fond. Je l'ai dit tantôt, la dette, tant qu'elle sert à financer le développement, elle sert à financer la croissance, elle sert à financer les emplois, elle sert donc à financer l'enrichissement du pays. Et c'est cet enrichissement qui permet d'être à l'aise au moment de rembourser cette dette-là. Les investissements structurants, oui, l'entreprise Ebomaf, à quoi sert cet argent? À financer les aéroports, à financer les routes, à financer les écoles. Il y a, je le cite parce que c'est ce qu'il a évoqué tantôt, mais il y en a d'autres. À ça là, quand on l'achète, si on fait de la dette pour acheter une entreprise pétrolière qui fait du Gabon aujourd'hui, de l'État gabonais, le deuxième producteur de pétrole national, c'est en réalité des recettes supplémentaires dans la vente du pétrole que nous allons engranger, parce qu'il faut quand même rappeler que le Gabon part sur la partie d'une production de 22 000 barils jour avec Assala à 66 000 barils jour. Ça veut dire qu'en réalité, avec l'acquisition par l'État gabonais de la société Assala, nous avons multiplié par 3 notre capacité de production, et donc en réalité nous allons engranger de nouvelles recettes qui nous permettront de financer non seulement le développement au quotidien, même le fonctionnement de l'État, mais aussi d'être en capacité de rembourser
les dettes que nous contractons. Quand on fait de la dette pour faire de l'investissement, en réalité, on s'enrichit. Pascal Franck Zendon, un complément de réponse par rapport à cette question sur la dette. Je voudrais tout simplement rassurer notre compatriote Ghislain en lui disant que dette visible, dette méconnue, c'est la première fois que j'entends parler. Bon, il a donné ses explications, mais en global, il faut dire qu'il y a la dette extérieure et la dette intérieure. Donc, la dette extérieure, ce sont nos partenaires à l'étranger. La dette intérieure, ce sont nos entreprises locales et tout ce que l'État peut engranger en termes de dette. C'est tout ça là qui fait la globalité d'une dette. Maintenant, s'agissant de la loi de finances, effectivement, on inscrit dans la loi de finances la partie de la dette, après avoir enregistré les recettes et les dépenses. On enlève tout ce qui va avec et au finish, on nous sort un projet de loi de finances. Donc, ce projet de loi de finances n'est pas figé. Et ce projet de finances peut être rectifié au cours de l'année parlementaire. Donc, c'est pour dire que la gestion de la dette qu'a notre candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema, je dirais que c'est une maîtrise de sa dette parfaite. Il maîtrise son chronogramme selon les échéanciers, selon sa dette également. Mais j'ai quand même envie de revenir sur la périodicité dont parlait notre compatriote, et c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime. Mais sauf que le coup de libération a été fait pour ceux qui ont géré notre pays durant les 14 dernières années. Du coup, de facto, on se fixe sur cet intervalle fermé de 14 années pour voir un peu ce qu'on a pu faire sur les 19 mois. Et c'est pour dire qu'effectivement, le constat amer que nous avions fait et que nous faisons, tous les Gabonais l'ont fait. Tous les Gabonais l'ont fait. Comment vous pouvez constater qu'aujourd'hui, qu'on arrive à revaloriser les pensions. Aujourd'hui, on arrive à payer ce qu'on n'a pas pu payer hier. Et pour finir, je voudrais rajouter ce qu'a dit Ghislain. Nous avions Assala. Assala, c'est aussi un processus, c'est aussi une entité, sinon un capital qui pourra demain nous permettre de rehausser notre loi de finances avec la fluctuation du prix de pétrole, du prix de baril de pétrole. Donc tout ceci pour dire que, et on se rejoint pour dire qu'en réalité, la dette, elle n'est pas mauvaise. La dette n'est généralement pas mauvaise. En banque, on dit qu'il faut savoir prendre le risque financier. Et le risque financier, c'est comme si on allait à la bourse, mais il faut savoir à quel moment faire ses placements. Et il faut savoir à quel moment il faut s'endetter à cause des taux d'intérêt. Merci. Oui, rapidement. Oui. Nous sommes tous d'accord que quand on s'endette, c'est pour faire évoluer le pays. Ce n'est pas là la question. Nous reposons sur la dette, parce qu'il a parlé de la dette. L'usage de cette dette-là, là n'est pas le sujet. Ma préoccupation revient, et elle est entière. Nous avons un ensemble de chantiers qui sont lancés, des rachats qui sont faits, mais méconnus de la population. Parce que le gros souci dans notre pays, c'est que le Gabon a toujours été géré sous le dogme du secret. Un État ne se gère pas dans le secret. Je vous prends l'exemple des BOMAF. Les règles des marchés publics imposent un procédé, un processus, un fonctionnement, sinon des règles pour l'acquisition des marchés de certains montants. Et BOMAF, nous ne savons pas à combien s'élève leur marché, quelles ont été les formulations de leur acquisition, quel est leur fonctionnement, à quelle durée. C'est un exemple parmi tant d'autres. À partir de cet instant, le Gabonais que je suis doit savoir à combien s'élève la dette des BOMAF, parce que c'est mon argent. J'ai pour habitude de dire sur les plateaux de télévision que le mauvais travail qui a été fait dans ce pays, c'est que les Bongos ont réussi à mettre dans la tête des Gabonais que le Gabon était leur propriété. Du coup, nos droits à nous étaient bafoués, étaient complètement enfermés. Mon premier droit, c'est de dire à un président de la République, l'argent que tu es en train de sortir là, ça va où? Parce que c'est mon droit le plus absolu. C'est normal. Donc, le Gabonais a besoin de savoir. On a racheté Assala à combien? L'argent
provenait d'où? Quelles sont les perspectives sur l'ensemble des marchés? Maintenant, nous le savons très bien, nous sommes tous d'accord là-dessus, la dette, c'est pour renforcer le développement du pays. Une réponse, Christian et maintenant, sur cette question en rapport justement Oui, avec oui. EBOMAP. Est-ce que EBOMAP est une nébuleuse? Est-ce que tous les mécanismes mis en relief, le cadre réglementaire dans l'attribution des marchés publics a été respecté? Le coup de libération du 30 août 2023 a eu lieu parce qu'il fallait libérer le Gabon et restaurer ses institutions. Les institutions, c'est à la fois l'équilibre des pouvoirs, les grandes institutions, l'équilibre qui est entre le Parlement, l'exécutif et tous les autres pouvoirs existants dans un pays organisé et structuré. Mais il a aussi eu lieu pour restaurer les pratiques, le respect de la loi, le respect de l'état de droit. La loi de finances est une loi, il faut la respecter. Et, le Gabon s'endette, le Gabon a un certain nombre de partenaires, le Gabon, quand il s'endette et quand il signe des contrats ou des conventions avec ses partenaires, pendant le pouvoir de transition, en tout cas, donc il y avait pour premier objectif de restaurer les institutions, a tenu à respecter la loi. Et la première des lois, dans le cas d'espèce, c'est la loi de finances. Franck, par exemple, les députés de la transition, les parlementaires, et je pense que Ghislain, qui a le souci, en tant que citoyen actif, de savoir comment tout cela a été organisé, structuré et mené, peut avoir la possibilité de consulter la loi de finances ou d'interroger les services de l'État chargés d'administrer la dette, donc les services du ministère du Budget aujourd'hui, et qui, notamment les directions générales de la dette, donc, qui étaient au ministère de l'Économie il y a encore quelques mois. Donc en effet, les Gabonais ont le droit de savoir, quand on s'engage en leur nom, comment tout ça est organisé. Il y a des procédures de marché public, soit par appel d'offres restreint ou par entente directe. Dans le cas d'espèce, on a un partenaire, un investisseur qui arrive avec des fonds importants pour accompagner notre développement. Il y a donc un certain nombre de procédures qui sont mises en place pour accompagner ce type d'investissement, ce type de contrat. Et donc, dans les procédures de passation de marché public, dans les procédures de gestion de la dette publique, les choses ont été faites comme il fallait, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les trois manières d'engager l'État dans un marché public. En effet, les Gabonais ont le droit de savoir, c'est important, et les institutions de notre pays qui fonctionnent aujourd'hui grâce au coup de la libération et à la faveur de la transition qui a servi de moment de restauration de nos institutions sont à la disposition en réalité de tous les Gabonais qui souhaiteraient être informés sur le fonctionnement de notre pays en termes de gestion de la dette. On va rapidement partir du côté de la régie, faire le point cette fois-ci sur un autre aspect évoqué par le candidat président Brice Clotaire Oligui Nguema en lien avec les questions de transparence, notamment transparence de la gestion des deniers publics en ce qui concerne le système de contrôle dans la gestion des collectivités. On va vous faire défiler donc ces deux panneaux, un qui fait le point justement sur la mise en place de ces systèmes de contrôle et un second panneau, lui, qui fait le point sur la lutte contre la corruption. Donc le lien est fait, Pascal Franck-Ndonze, entre ces différents mécanismes pensés par le candidat président Brice Clotaire Oligui Nguema pour que les pratiques qui ont eu cours pendant plusieurs décennies dans notre pays disparaissent définitivement. Des journalistes ont posé la question à Brice Clotaire Oligui Nguema, par exemple, sur les fonds qui étaient alloués durant les fêtes tournantes aux différentes collectivités, mais dont les chantiers n'ont jamais abouti. Est-ce que Brice Clotaire Oligui Nguema, élu le 12 avril prochain, est prêt à faire en sorte que chaque centime qui sort du trésor public soit utilisé à bon escient et que tous les chantiers qui ont été initiés depuis 19 mois seront livrés? Alors, merci M. Pombo pour cette question de transparence. Vous savez, le Gabon est un État souverain. Un État souverain décide ou est assujetti à rendre des comptes. Il a dit lui-même hier, dans son passage télévisé, que c'était un test. Rappelez-vous, un journaliste est revenu sur les fêtes tournantes. Il a dit,
je voulais faire un test. Il a fait un test et il a vu effectivement, lui-même il a décrit pour dire que la gestion n'a pas été celle qu'il attendait. Donc le test n'a pas été concluant. C'est-à-dire que les 7 milliards de francs CFA qui ont été attribués à chaque province. Justement, et là, comme il vous l'a dit hier, lors de son passage télévisé, qu'il programme ses investissements, qu'il programme tout ce qu'il fait et chronologiquement programmé. Et là, sur ce test et sur les 7 milliards ou je ne sais pas trop, et là il dit, je mettrai en place un système de contrôle. Donc le système de contrôle sera bien évidemment mis en place et il va mettre en place des mécanismes qui feront en sorte qu'à chaque étape d'un processus, d'un marché qui doit être livré, qu'il y ait des contrôles étape par étape. Ceci pour dire que l'argent, les deniers publics seront contrôlés. Peu importe le type de marché ou peu importe le type de chantier, il y aura toujours un contrôle. Donc c'est pour dire et pour rassurer nos populations que notre candidat, arrivé au pouvoir, ne sortira pas un franc sans savoir où ce franc y va. Et s'il sort ce franc sera bien évidemment contrôlé du début jusqu'à la fin. Donc il y aura des mécanismes de contrôle pour justement savoir et régler où va les dépenses publiques. C'est pour embrayer un peu ce que disait notre frère Ghislain. Bien évidemment, je suis d'avis avec lui, je suis parlementaire. On reçoit. Aujourd'hui, la transition a pu réussir un bon parlement. Parce que dans ce parlement, on trouve tout le monde. On trouve de la société civile, on trouve les politiques, on trouve vraiment toutes les couches de notre société. Et là, ce que M. Ghislain vient de faire, j'ai eu l'impression d'être à l'Assemblée. Parce qu'il est dans ses droits. Il est dans ses droits de savoir, je suis Gabonais, c'est notre argent. Où va notre argent? C'est la raison pour laquelle j'ai envie de rassurer. Et je sais qu'il est rassuré, je sais qu'il est plus ou moins rassuré, parce que je sais que c'est un homme de bonne foi et de bonne mœurs, de lui dire que tous les fonds qui seront sortis des deniers publics subiront un contrôle strict. La preuve, il y a un décret qui a été sorti, je pense, il y a 1 mois ou 2 mois, où il fallait mettre en place une équipe de contrôle pour aller justement vérifier tous les chantiers qui ont été mis en place. Est-ce que les partenaires ou ces entreprises ont bien respecté les délais de livraison, ou est-ce qu'ils sont en cours ou ils ont terminé? Donc c'est pour dire que la chose qui a été implémentée là, durant la transition, sera plus implémentée durant les 7 prochaines années si au soir du 12 avril 2025, nous sommes élus à la magistrature suprême. Est-ce qu'on a Alain Mwangwadi depuis Port-Gentil pour nous faire le point sur ce passage du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema sur le plateau de Gabon Première dans les médias du service public, donc en rapport avec sa participation à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Alain Mwangwadi, qui est membre du bureau du directoire provisoire du PNTP, parti dirigé par Jean-Rémy Yama. Si on l'a, merci de nous faire signe du côté de la régie, peut-être évoquer un autre aspect en lien avec... on a Alain Mwangwadi. Alain Mwangwadi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'être dans cette émission. Vous êtes donc à Port-Gentil, capitale économique du Gabon. Vous avez regardé hier soir le passage du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema sur le plateau de Gabon Première dans le cadre des émissions débat. Un candidat a un projet par rapport à sa participation donc à l'élection présidentielle. On a été en train de parler du paiement de la dette, mais également de la mise en relief par Brice Clotaire Oligui Nguema des systèmes de contrôle dans la gestion des deniers publics, notamment ce qui concerne les chantiers lancés dans les collectivités locales, mais aussi de la lutte contre la corruption. Avez-vous été convaincu par le candidat président Brice Clotaire Oligui Nguema? Quel regard avez-vous sur ces points? Bien, merci. Moi, je tiens à exprimer des inquiétudes parce qu'il y a quelques faits, du moins, qui me montrent qu'il y a des choses qui peuvent être corrigées parce que le président est satisfait. En ce qui concerne, par exemple, la distribution des postes budgétaires, je prends le cas du ministère de l'Immigration, que je connais. Le président, après le coup d'État,
avait donné 1000 postes budgétaires pour des enseignants qui étaient en pré-salaire et ceux qui sortaient des écoles de formation. Mais à ce jour, il y a près d'une centaine d'enseignants qui sont encore en pré-salaire. Mais malheureusement, les mécanismes de contrôle pour corriger les injustices créées par le fait que les décisions prises par le président ne sont pas appliquées totalement, me demandent que, là encore, ça peut être un discours, on peut dire des choses parce qu'on veut être élu. Dans la pratique, il est difficile de faire. Dans de telles décisions, quels sont les mécanismes, là aussi, il n'a pas clairement expliqué, les mécanismes qui permettent aux populations ou encore aux citoyens de corriger les injustices flagrantes. Donc, et en ce qui concerne les budgets de fonctionnement, je prends le cas que je connais du ministère de l'Éducation nationale, à ce jour, les établissements n'ont toujours pas de budget de fonctionnement. Mais comment peuvent-ils faire pour pouvoir entrer en possession des budgets qui leur permettent de fonctionner au quotidien? Donc, à mon avis, pour le moment, ce sont les discours de campagne pour susciter l'adhésion des Gabonais. Et dans la pratique, à mon avis, il reste encore des choses à relever, à mettre en place pour que nous puissions être satisfaits de cela. On vous retrouve tout à l'heure avant la fin de l'émission, Alain Mwangwadi. Christian, et maintenant, alors sur ces aspects liés au poste budgétaire, je sais par ailleurs que vous êtes directeur de cabinet du ministre de la Communication et que les agents du service public du secteur communication ont pu bénéficier de 500 postes budgétaires. Alain Mwangwadi nous parlait des 1000 postes budgétaires mis à la disposition du secteur éducation. Quid justement de la gestion de ce pan-là? Merci. Il faut déjà rappeler que c'est 26 500 postes budgétaires en 19 mois. 26 000 recrutements de fonctionnaires. 26 000. L'administration gabonaise n'a pas changé, ou du moins le personnel administratif de l'État n'a pas changé dès le 30 août. Ce sont les mêmes Gabonais, ce sont les mêmes agents publics qui sont au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs missions, avec les difficultés liées à nos pratiques, à notre mode de fonctionnement au quotidien en tant que Gabonais, avec des difficultés que nous connaissons dans l'organisation quotidienne de l'administration, parce qu'il y a quand même des difficultés. D'ailleurs, le président, là encore, c'était une démarche d'humilité, a reconnu que tout n'a pas été parfait durant la transition. Oui, nous avons, le président a engagé l'État dans le recrutement de 26 500 fonctionnaires, parmi lesquels ceux qui étaient justement en attente de postes budgétaires, et puis d'autres qui ont été recrutés. Nous avons, effectivement, dans ce processus de recrutement, quelques difficultés ou quelques retards pour boucler l'ensemble des recrutements. Mais ce que nous avons à retenir, parce qu'il faut le reconnaître, parce que ce n'est pas évident en réalité de gérer 26 000 recrutements en une année. Je crois que c'est inédit. Ce n'est jamais arrivé au Gabon que l'État recrute 26 000 agents en une année, en un exercice budgétaire. Et donc, oui, ça peut créer quelques engorgements dans la gestion, parce que les services qui sont chargés de gérer ça, notamment ceux des ministères sectoriels qui recrutent et ceux de la fonction publique et ceux du budget, peuvent être submergés par 26 000 dossiers à traiter dans un temps relativement court. Donc c'est à ce niveau-là que se situe la difficulté. La difficulté ne se situe pas au niveau des engagements du chef de l'État, parce que les engagements du chef de l'État ont été respectés. L'administration a bien procédé à 26 500 recrutements, et ces recrutements suivent un processus administratif qui peut accuser quelques lenteurs, mais qui ira jusqu'au bout, puisque les 26 000 postes, 500 postes budgétaires sont disponibles. C'est simplement une question de gestion administrative. Alors, on va rapidement poursuivre, puisque le temps qui nous était parti, petit à petit, touche à sa fin, pour évoquer un autre point également soulevé par Brice Clotaire Oligui Nguema, un autre secteur tout aussi important en lien avec le social, puisqu'il s'agit de l'amélioration de la desserte en eau, en électricité. Pour vous montrer ce panneau, ce propos donc de Brice Clotaire Oligui Nguema sur la Société d'énergie et d'eau du Gabon, il faut séparer la gestion
de l'eau et de l'électricité. Le moment est venu de séparer ces secteurs. Il faut que la SEG se spécialise. Elle doit faire un choix. Mais comment vous réagissez, Ghislain Guizet? Oui, M. Pombo, je pense que là, on essaie de survoler les questions, des sujets très importants. Je pense que M. Mangouadi nous a un peu sorti d'un sujet important, parce qu'on parlait de la gestion des deniers publics. On n'avait pas encore épluché cette question. Oui, je suis d'accord, parce qu'on était encore... Oui, je vais revenir. Je vais d'abord faire une diversion. Oui. Et en m'orientant vers l'honorable Franck, qui parlait d'un test de 63 milliards que le président avait fait, en octroyant 7 milliards dans chaque province. Oui. Alors, il va falloir que l'honorable lui-même, se trouvant au Parlement, qu'il comprenne qu'on ne fait pas le test avec l'argent du contribuable. Ça ne se fait pas. C'est l'argent du peuple gabonais, c'est mon argent. On ne teste pas des gouvernants, des gestionnaires avec l'argent du contribuable. Ça, c'est de 1. Sur la question de la gestion de ces deniers publics, j'ai écouté quelque chose de très grave hier soir. Je le qualifie ainsi. Quand le président nous fait savoir que dans l'ensemble des recettes du CEDOC, les agents du CEDOC se partagent 95% et qu'ils ne versent au trésor que 5%, c'est extrêmement grave. Mieux, il demande aux magistrats de faire la même chose. Ce qui voudrait dire qu'il n'est pas exclu que d'ici 4 matins, on se retrouve avec un extrait de casier judiciaire qui va coûter 15 000 ou 20 000. Les questions sont là et c'est extrêmement important. Sur la question des postes budgétaires, j'ai dit à l'entame qu'on ne doit pas gérer l'État dans le secret. Il est de bon à loi que le ministère de la fonction publique, après l'octroi de ces 26 000 postes budgétaires, sorte les listes dans le journal officiel, dans l'Union, le quotidien. On a besoin des listes. Ça nous permettra de savoir qui a été retenu, qui ne l'a pas, parce que dans 26 000 fonctionnaires, chaque famille devra normalement se retrouver. Alors, puisque vous avez relancé le débat, on va permettre à Pascal Franck Nzendonze d'apporter des éléments de réponse et peut-être à Christian Emana. Ensuite, vous allez revenir sur la SEG. Allez-y. Bon, vous savez, faisons moins de passion. C'est vrai, nous parlons de notre pays, ce sont des questions de souveraineté nationale. Quand notre candidat parle de test, ne prenons pas le mot dans son sens direct. Il faut essayer d'élargir. C'est-à-dire, ce test, ce n'est pas de dire, je te donne 7 milliards, je vais voir... Non, Fais-en ce que tu veux. Non, c'est pas ça, c'est pas dans ce sens. Mais c'est malheureusement ça, parce qu'il y a un projet sur la table sur les 7 milliards. Non, c'est pas... Non. Vous savez, je ne suis pas super économiste, mais je vis dans un Gabon où je connais plus ou moins les réalités. Nous connaissons tous les réalités de notre pays. Le chef de l'État, candidat, a fait le tour du Gabon. Et en faisant le tour du Gabon, et avant de donner 7 milliards, il a pu avoir un tas de besoins au préalable. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de façon spontanée dire « je fais ceci, je fais cela ». Non. Bien avant, il y a des services qui font un déplacement, qui font des enquêtes, et à cela, il dit c'est une somme forfaitaire. Sachant bien que les 7 milliards ne pourront rien faire, mais c'est une somme forfaitaire pour engranger, sinon commencer un développement en milieu rural. C'est la raison pour laquelle il a dit j'ai observé les gens qui ont travaillé sur cette gestion. En fait, quand on est revenu sur ce sujet, on parlait de la transparence économique et on parlait de la transparence judiciaire. C'est la raison pour laquelle il a dit j'ai vu. Dans ça, moi je voudrais que les gens comprennent que notre candidat, depuis le 30 août, a fait preuve d'inclusivité. Et que les gens lui disaient, on ne veut pas ceci, on ne veut pas voir cela. Il a dit, je travaille avec tout le monde. Pour que demain, tout le monde soit comptable de sa gestion. En revenant sur la question d'eau, où il faut séparer, où il faut avoir 2 entités. Une entité qui va gérer l'électricité, une autre qui va gérer l'eau. Vous savez, notre candidat, dans ces 6 piliers, le premier pilier porte essentiellement sur
l'eau et l'électricité, qu'il en fait son champ de bataille. Pourquoi? Parce qu'il a constaté effectivement que tous les Gabonais, sinon la majorité des Gabonais, ont un robinet chez eux, mais l'eau ne coule pas. Et il s'est dit, effectivement, en concentrant, vous avez vu la SEG, peut-être je n'étais même pas encore né, mais la SEG existe, il faut reformer ce secteur. Et il a pris l'exemple pour ceux qui sont allés voir un peu chez les autres. On a une société qui s'occupe de l'eau, une société qui s'occupe de l'électricité. Et mieux même, quand vous allez dans d'autres régions, vous allez trouver des collectivités locales qui ont leur propre service d'électricité et d'eau. Alors, faisant ce constat, il a vu que tout était vétuste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer. Moi, j'appelle parfois un peu aux Gabonais, à la population, de ne pas rester dans une zone de confort. En banque, on parle toujours de risque. Il faut toujours essayer. Et il se propose de créer ces deux structures pour qu'une structure s'occupe uniquement de la question d'eau. Parce que les mêmes personnes qui s'occupent de l'eau, c'est une même société également qui s'occupe de l'électricité. Parfois, là, on va rentrer encore sur la gestion de fonds. Ghislain Guizet, votre regard sur la sur la SEG. question de l'énergie. Oui. Je pense qu'il est question de dire aux Gabonais ce que le président a mentionné dans son projet de société. C'est ce qu'il vient de dire. Ce n'est pas ce qu'il y a dans votre projet de société. Dites-nous. Non, suivez-moi. Dites-nous. Le président, vous parlez de la création de deux structures. Ben, c'est bien. Nullement. Ben, c'est- Le président, non. Si. Il a parlé dans son projet. Lisez le projet de société de Mais votre je le lis candidat. parce que j'ai deux Malheureusement, rédacteurs. il est mentionné dans le projet de société de votre candidat séparation. la réforme de la SEG. Non. Non. La séparation de... Ouvrez le candidat, Allez-y, ouvrez le allez-y. projet de société. Moi, je vous dis, je l'ai Développez parcouru. Il parle de la réforme de la SEG. Et dans la SEG, il va créer deux entités qui vont s'occuper de façon diversifiée de l'eau et de l'électricité. Mais c'est ça qui se fait aujourd'hui. La SEG, c'est deux entités, l'eau et l'énergie. Vous savez, au dialogue, Non, c'est pas deux entités, c'est deux activités. vous savez, dans la SEG, il y a une direction qui s'occupe de l'eau. Oui, Et il y a une mais- direction qui s'occupe de Oui, l'électricité. Justin, mais c'est la même Mais entreprise. c'est comme un ministère. C'est la même C'est entreprise. la même entreprise. Vous Oui. savez, au dialogue d'Angondje, l'une des propositions qui avait marqué les Gabonais, qui avait retenu la conscience des Gabonais, c'était c'était sortir la SCG de la question du monopole de notre pays. On ne sait pas pourquoi. Par rapport à cette question, le président n'a pas ouvert ce pan pour que la SCG se retrouve sur une concurrence qui puisse s'installer dans notre pays. D'accord. Malheureusement, nous allons continuer avec la SCG et si après 19 ans, après 19 mois de gestion des militaires, de la gestion des militaires, on n'a pas pu ressortir l'audit de façon sérieuse, parce que pour chuter, vous connaissez celui qu'on appelle Pierre Dureau? Je me permets de citer son nom. Vous avez entendu parler de Pierre Dureau? Vous savez à quel niveau son nom est sorti à la SCG? Mais ce monsieur est dans la task force, encadré par le CTRI. C'est officiel ce que je vous dis. On fait comment? Ghislain Guizet, justement, Christian Manon, Pas d'attaque personnelle. Non, il n'y a pas d'attaque. Je vous sors les éléments officiels. Christian Manon, en rapport justement Ce sont avec les ce éléments point officiels. lié à la ressource énergétique. Alors, le projet de société de Brice Clotaire Oligui Nguema repose sur 6 piliers et principalement 15 annonces clés. Et dans ces 15 annonces clés, la première est consacrée à l'eau et l'électricité comme droit fondamental. Alors, il dit « Je séparerai la gestion de l'eau et celle de l'électricité pour accroître son efficacité car l'accès à ces ressources essentielles n'est pas un privilège, c'est un droit pour chaque Gabonais. » Tout est dit. Ouais. Tout est dit, les choses sont claires. Le projet de société, et d'ailleurs le président candidat Brice Clotaire Oligui Nguema l'a précisé hier, l'objectif est de séparer la gestion et les activités d'eau, de fourniture d'eau et d'électricité. Ça veut dire qu'en réalité, comment on fait ça? Aujourd'hui, la SEG est une seule entité, mais qui gère les deux activités. Bien sûr qu'il y a des directions au sein de la Société d'énergie et d'eau du Gabon spécialisées, l'une pour l'électricité, l'une pour l'eau. Mais l'objectif du président, c'est d'optimiser la production et la gestion de ces deux ressources utiles, nécessaires au quotidien des Gabonais. Donc l'idée ici est en séparant, c'est d'avoir des entités différentes,
une spécialisée dans la production et la fourniture d'eau, et l'autre dans la production et la fourniture d'électricité. Il allait plus loin, le président. Le président a précisé hier que, après avoir dissocié les deux activités avec des entités différentes qui seront chargées de les gérer, il va falloir aussi segmenter ces activités-là. C'est-à-dire qu'il faut que, par exemple, si la SEG hérite du pan énergie, donc fourniture d'électricité, qu'elle se situe aussi dans l'écosystème, dans le secteur de l'électricité, si elle est plutôt à la production ou à la distribution. Parce que souvent, travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est vrai que ça peut apporter des économies d'échelle ou créer des synergies, mais souvent, au regard de la situation du pays, il n'est pas inintéressant de regarder le secteur et se poser la bonne question, celle que le président s'est posée hier, et il a argumenté sur le sujet en disant il y aura peut-être lieu à un moment donné de voir dans quelle mesure une entité dans le secteur de l'électricité peut s'occuper de la production, une autre de la distribution. Donc en réalité, le pilier 1 du projet de société du président précise bien séparation de la gestion de l'eau et de l'électricité et réforme du secteur. Et la réforme du secteur, c'est regarder qui désormais va s'occuper de l'eau et de l'électricité, et dans les deux secteurs, qui va s'occuper de la production et ou de la distribution. Un petit point, mais rapidement, je voulais laisser terminer Justin parce que l'idée est que chacun. Mais un petit point sur les 63 milliards d'investissements mis dans les différentes provinces du Gabon. Oui, le mot test, il ne faut pas le prendre au sens premier du terme. 7 milliards ont été investis dans chacune de nos provinces. Je vais rassurer Ghislain qu'effectivement, durant la tournée républicaine, des projets structurants avaient été retenus par les différentes régions, à travers les gouverneurs, les préfets et les responsables politiques, administratifs et sociaux de chacune des provinces. Et bien qu'il y ait quelques difficultés dans la mise en œuvre de l'ensemble de ces projets, mais il y a bien des projets structurants qui ont été mis en œuvre à la faveur des 7 milliards par province. Maintenant, les 5% au CEDOC, là aussi, il ne faut pas prendre les choses au sens premier. Ce que le président indiquait, c'était que les administrations se doivent d'être performantes avant de revendiquer, en réalité, des statuts particuliers qui donneraient des bonus ou des perdièmes. Dans les administrations qui récoltent de l'argent au profit du budget de l'État, il y a une ristourne qui est souvent reversée aux agents de ces différentes administrations, et c'est en réalité ce que le président indiquait hier quand il a pris l'exemple du CEDOC. Cela ne veut pas dire que nous allons rester à un système où 95% vont aux agents et 5% vont à l'administration ou au budget de l'État, sachant que les 95% qui iraient ou qui vont aux agents servent quand même à renforcer leur pouvoir d'achat et donc à renforcer le pouvoir d'achat des familles. On va faire un dernier tour de table en guise de conclusion. Chacun de vous aura 1 minute, mais avant, permettez de vous diffuser ces réactions différentes des Gabonais recueillis dans les rues de Libreville ce jour par la rédaction de Télé Africa. Ces Gabonais qui ont été nombreux sur Internet ou devant leur petit écran à regarder justement ce passage du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema dans l'émission Un candidat, un projet organisé par la Haute Autorité de la Communication. Moi, j'ai trouvé qu'il a été à la hauteur des attentes des Gabonais parce qu'il n'a pas bégayé, il n'a pas laissé une question en marge. Il s'exprimait valablement selon sa pensée, selon la vérité de ses pensées. Il n'est pas venu, comme il a dit qu'il n'est pas venu pour bluffer les Gabonais. Il va s'exprimer valablement, pas pour faire plaisir, mais pour dire ce qu'il pense selon son cœur. Le président candidat a été pragmatique, clair. Donc j'ai trouvé l'émission, l'intervention du président candidat très bien en fait. Il n'y a rien à dire. Comme lui-même il dit, il ne parle pas beaucoup, il est aux actes, c'est un bâtisseur. Donc moi je ne vois pas qui peut mener bien ce pays pendant ces temps-ci. Vous voulez me poser, j'ai très bien suivi avec beaucoup d'attention l'intervention du candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et j'ai apprécié déjà la franchise. Vous savez, il a dit que Dieu ne lui a pas doté forcément l'art oratoire, c'est-à-dire la maîtrise de la langue de Molière. Il a reconnu que c'est un militaire. Un militaire, c'est des gens qui... Un militaire, c'est quelqu'un qui pose des actes que tout le monde apprécie. Et j'ai vraiment apprécié son calme, j'ai apprécié sa façon d'aborder des questions qui lui ont été posées. Et surtout, j'ai vraiment apprécié la façon dont il a maîtrisé le dossier d'Assala. Il a
montrer avec des détails à l'appui le bien fondé de l'acquisition de Assara. Les questions qui ont été posées au chef de l'État, justement, avaient trait à savoir ce qui va se passer. Et en guise de réponse, le président a décliné son plan d'action, encadrant les volets politiques, les volets économiques, le volet social, etc. Et donc, je crois qu'il a dit ce qui était essentiel dans une façon beaucoup plus claire, parlant, n'est-ce pas, des problèmes qui sont plus pratiques, en commençant par les problèmes de l'eau, l'électricité, comme il a dit sur le premier point. Et donc, vous-même, vous avez constaté qu'il y a les délestages à Libreville, il y a les délestages un peu partout. Le problème a été déjà réglé par rapport au plan. Il a dit comment est-ce que ça va se passer et c'est déjà bien. Voilà ces réactions des Gabonais dans les rues de Libreville après le passage de Brice Clotaire Oligui Nguema dans cette émission débat. Pascal Franck Zendon, on arrive au terme de l'émission. Conclusion, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage? Déjà, je tenais à vous remercier pour cette invitation et vous dire, selon le récit et tout ce qu'a dit nos compatriotes, de dire j'ai retenu deux termes, le pragmatisme et quelqu'un qui a maîtrisé son sujet. Si notre candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a été pragmatique, a été clair dans son projet de société, en tant que porte-parole du candidat, j'en appelle à la mobilisation des populations gabonaises de se rendre massivement dans les bureaux de vote, aller récupérer leur carte d'électeur. Comme le dit notre champion, nous n'avions pas d'adversaire. La seule adversité que nous avions, c'est l'abstention. Donc j'appelle en guise de conclusion aux populations gabonaises d'aller récupérer leur carte pour qu'au soir du 18 août, du 12 avril, autant pour moi, nous sortons de là avec un score, comme dit chez les autres, à la soviétique. Je vous remercie. Gisèle Nguizé. Oui. J'ai déjà, à l'entame, j'ai déploré le fait de ne pas avoir écouté de façon profonde la question de la diplomatie au cours de cet entretien. La politique extérieure n'a pas été largement évoquée, n'a presque pas été évoquée. Hier, j'ai observé quelqu'un dans une stature présidentielle et non dans une stature de candidat. Je comprends que c'était certainement dû aux journalistes, parce que déjà, il va falloir que l'on vous rappelle à vous les journalistes qu'il faut à un moment donné savoir faire la part des choses. Parce que quand on se retrouve avec Chani sur le plateau, on l'accule, et que le président Brice Clotaire est là, on imbibe de l'huile d'olive, ça ne fait pas bien pour le commun des mortels. Le Gabonais a besoin des journalistes professionnels, parce que c'est sur ce pas que nous vous attendons. Pour terminer, j'aimerais reconseiller aux équipes de communication du président de ne pas chercher à le formater. Arrêtez de vouloir le formater. Laissez l'homme dans son élément. Si les Gabonais l'ont apprécié, l'ont adopté dans son aisance, dans sa posture, si vous le formatez, les Gabonais vont le perdre parce qu'ils ne se retrouveront plus en lui. D'accord. Oui, merci. Le président Oligui Nguema, candidat à l'élection présidentielle, s'est présenté hier en réalité en homme d'État. Si Ghislain a eu le sentiment qu'il avait affaire à un président ou à un chef d'État, c'est parce que précisément il en a la stature. Maintenant, est-ce qu'on a suffisamment abordé des questions d'influence du Gabon dans le monde et en Afrique et dans le monde, des questions diplomatiques? Je peux comprendre qu'il soit un peu sur sa faim, mais l'émission dure 1h30. Tous les thèmes n'ont peut-être pas été abordés, et pour ceux qui ont été abordés, peut-être qu'ils ne sont pas tous allés au fond. Mais il y a des priorités, notamment sur le plan social. Voilà, c'est surtout sur ces questions-là et sur ces enjeux-là et sur ces défis-là que le président a voulu discuter, échanger avec la presse et expliquer aux Gabonais ce qu'il a envie de faire au service de notre pays pendant 7 ans. Nous avons eu hier un grand moment de télé. Un grand moment de télé. Le président, loin de la démagogie habituelle, dont sont en général que la classe politique nous vend à la télé,
loin de la démagogie, le président était dans une démarche de pédagogie, et en toute humilité, en toute simplicité, en toute vérité. Il a dit aux Gabonais ce qu'il a fait pendant les 19 derniers mois. Il a dit aux Gabonais ce qu'il compte faire à leur service s'ils lui accordent leur suffrage, s'il est plébiscité au soir du 12 avril prochain. Et je pense que les Gabonais ont vu hier l'homme qu'ils connaissent. Un homme simple, humble, qui a échangé avec eux, qui a discuté de son projet de société avec la presse en toute simplicité, en toute pédagogie. Et pour conclure, en 2 mots, je voudrais, moi, interpeller la jeunesse, parce que Franck a fait bien d'interpeller l'ensemble de nos compatriotes pour qu'ils aillent retirer leur carte d'électeur et qu'ils soient au rendez-vous le 12 avril prochain. La jeunesse, c'est 70% de la population de notre pays. Cette jeunesse-là, c'est l'avenir de notre pays. Notre pays est résolument tourné vers l'avenir. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui au Gabon s'adresse davantage, ou du moins prioritairement, à la jeunesse de notre pays. Elle a besoin d'espérance. Aujourd'hui, il y a une espérance qui leur est adressée à travers le projet de société de Brice Clotaire Oligui Nguema. Il faut donc qu'elle soit mobilisée le 12 avril prochain pour exprimer leurs vœux, leurs souhaits de le voir à la tête de notre pays pour les 7 prochaines années, pour qu'enfin, l'espérance est notre essor vers la félicité. Merci Christian Emana, merci pour votre présence dans cette émission. Merci également à vous Ghislain Guizeux, président du parti Identité Nationale. Merci Pascal Franck Nzendonze, vous êtes porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema comme Christian Emana. Merci donc à tous les 3 d'être passés sur ce plateau. Merci également à Alain Mwangwadi qui nous a fait un point sur son regard critique sur la présence de Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat à l'élection présidentielle sur le plateau des médias du service public à la faveur de sa participation à l'émission Un projet, un candidat. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.